Bonjour à vous tous. Alors, le but de ce tuto est de s'intéresser à le client de Firefox, le client des mails de Firefox, à savoir Thunderbird. Ok? Donc, on ne va pas se contenter d'envoyer, de recevoir des emails en s'appuyant sur cet outil-là, mais on aimerait bien chiffrer, voire déchiffrer, voire signer nos messages. En fait, ce que nous avons vu lors des derniers tutos sur l'outil GNUPG, on va le refaire avec Thunderbird. Ok. Donc tout d'abord, on va commencer par installer Thunderbird, apt install Thunderbird. Voilà, apt install plutôt. Donc apt install Thunderbird. Voilà, tout va bien, il est bien installé, tout va bien. Alors, par la suite, on va le lancer en background. Ok. Une fois l'outil Thunderbird est lancé, on va installer le plugin qui nous permet de pouvoir, générer des paires de clés, chiffrer, voir. Donc ce plugin-là, c'est Enigmail. D'accord? Donc on installe Enigmail dans l'outil Thunderbird. Voilà, donc c'est un plugin de OpenPGP, Message Encryption Authentication for Thunderbird. Ok, on l'ajoute. Voilà, on l'installe. Has been installed successfully. Ok. Donc une fois le Thunderbird a été installé, tout va bien. Donc on revient à notre outil, Thunderbird. Ok. Donc, pour ce faire, on va trouver en fait Enigmail dans le menu. D'accord? On clique sur Enigmail. Il y a toute une panoplie de messages, de fonctions. On va juste se contenter de Key Management pour pouvoir générer nos paires de clés, pour pouvoir gérer carrément nos paires de clés, parce que en fait, vous allez voir, il va récupérer en fait les messages qui ont été, plutôt les paires de clés qui ont été auparavant utilisées. Voilà, donc celle de la machine B, deux emails. Donc c'est le trousseau de clés en fait. C'est-à-dire quand on fait GPG liste keys, quand on fait donc la commande liste keys qui affiche la liste des clés de notre machine. Là, on a trouvé la machine B, la clé publique de A et deux emails que j'ai générés auparavant. D'accord. Donc c'est kiff kiff, c'est la même chose, de l'outil là. D'accord. Donc juste il n'a pas en fait donné la clé publique de A vu que là en fait il nous a donné en fait la clé de A et la clé de B. La clé publique de A en fait elle est, comme vous voyez, elle n'est pas en fait en gras, elle n'est pas activée. C'est pas en fait une clé, une paire de clés, c'est juste une clé publique. Si on veut l'utiliser pour pouvoir chiffrer le message, on peut la sélectionner. Sinon, on ne peut pas en fait usurper l'identité de A et envoyer à la place de A. C'est juste pour pouvoir envoyer un message à A, on peut sélectionner cette clé publique. Sinon, tout le reste, c'est des paires de clés, c'est-à-dire des clés publiques et des clés privées qu'on peut utiliser pour pouvoir générer des messages. Comme vous voyez aussi, il y a là ces deux emails qui se ressemblent, mais les identifiants sont différents. Donc là, on peut aussi générer des paires de clés sans aucun problème en s'appuyant sur Generate. Donc New Keeper, là, ça va me donner en fait l'interface qui va me permettre de générer des paires de clés. C'est comme dans le cas de GPG espace Jenkey. Donc cette paire de clés, plutôt cet identifiant-là, ce compte-là, on va lui générer en fait une paire de clés qui est protégée par un mot de passe. Je vais prendre un mot de
passe Movies. D'accord. Tac, tac, ça c'est mon mot de passe, je le répète. Je réécris donc mon mot de passe ici, voilà. Est-ce qu'on aimerait bien que notre paire de clés expire après 5 ans ou n'expire jamais? C'est à vous de voir. Donc là, c'est par défaut, c'est écrit 5 années. Et par la suite, on génère la paire de clés. Une fois, on clique sur le bouton Generate, donc on va générer la paire de clés pour ce compte-là. Donc là, la machine ou bien l'outil attend à ce qu'on fait bouger la souris. On tape sur le clavier si vous voulez, on fait bouger, on fait interroger le disque pour qu'il génère des nombres aléatoires de l'entropie, à savoir la fonction de l'incertitude des messages. C'est parce qu'en fait, le chiffrement asymétrique, ça s'appuie sur les nombres aléatoires. Et du coup, pour pouvoir générer des messages, plutôt des paires de clés, l'outil aimerait bien qu'on fait bouger la souris pour qu'on génère des paires de clés plutôt pour pouvoir générer une paire de clés en s'appuyant sur des nombres aléatoires. Donc normalement ça ne prend pas beaucoup de temps, ça va bouger. Donc une fois il a généré, comme vous voyez, donc, les nombres aléatoires. Donc une fois il génère cette nouvelle paire de clés, voilà, il nous demande par la suite est-ce que vous voulez générer un certificat de révocation pour votre paire de clés. Voilà, donc dans le cas où vous voulez annuler l'utilisation ou rendre disable ou rendre la paire de clés révocable, révoquée, c'est-à-dire là inutilisable, autrement dit. Et pour ce faire, on aimerait bien la mettre ou la sauvegarder dans un répertoire, souvent par exemple, mais vous devez vraiment la protéger. Regardez, une fois on aimerait bien la sauvegarder, il demande en fait le mot de passe de la clé privée, parce que en fait ce certificat de révocation, très très important en fait, c'est que on peut annuler en fait l'utilisation de la paire de clés. Du coup, on aimerait bien vraiment la protéger et lorsqu'on a donné le mot de passe de cette paire de clés, c'est que cette paire de clés nous appartient. D'accord? Une fois on a généré ce certificat de révocation, donc notre paire de clés nouvellement générée a été apparaît en fait dans notre trousseau. Juste pour vérifier en fait par rapport à la date. Donc là, c'est normalement c'est cette paire de clés qui a été générée la dernière. D'accord? Vous pouvez ajouter des photos, vous pouvez faire pas mal de choses donc, à votre paire de clés. Comme dans le cas de Edit Key quand on l'a utilisé en ligne de commande. D'accord? Donc cette paire de clés qui vient d'être créée, ok, tout va bien. Ok. On peut changer aussi. C'est les mêmes en fait, c'est les commandes qu'on a vues. Là, on les utilise à travers donc des boutons. Voilà. Donc après avoir donc généré les paires de clés, maintenant on va passer à envoyer un message. Donc là, on va choisir en fait notre identifiant. Bon, juste cliquer deux fois apparemment. Donc voilà, je choisis mon expéditeur, donc c'est sur Newsfeed, je donne en fait un subject simple, la test par exemple, et puis bonjour tout le monde, là on va écrire le message, bonjour tout le monde, voilà. Donc ça, un email qu'on aimerait bien envoyer, qu'on aimerait bien l'envoyer à l'utilisateur, donc sur hive.use@gmail.com, mais chiffré. Comme vous voyez, en fait, là, le cadenas, il est activé, il est en vert. Donc là, c'est chiffré. Donc, si vous voulez, si vous voulez donc, vous contenter des raccourcis, sinon vous pouvez aussi cliquer sur Enigmail et choisissez en fait quel disons, primitive cryptographique vous aimeriez bien utiliser. D'accord? Donc, j'envoie mon email. Voilà, donc l'email il est en train d'être envoyé donc à sa destination.
Normalement, j'aurai une notification donc, de l'email d'ici peu. Alors, une fois mon email est arrivé à destination, donc je lis mon email là. Voilà, donc j'enregistre cette pièce jointe sous bureau par exemple. OK. J'accède via le terminal à ce dossier-là. Donc, alors, cat encryption. Donc, sur le bureau, bien sûr, c'est le desktop. Cat encryption. Voilà. Et là, le message chiffré. Ça, c'est mon message. Bonjour tout le monde qui a été chiffré. Donc là, je n'ai pas en fait dans la machine physique la clé privée qui me permet de pouvoir déchiffrer. Juste pour vous donner une idée en fait du message arrivé à destination. Donc là, j'ouvre en fait un terminal. Alors, donc, et j'essaie en fait de créer un fichier genre test, peu importe, où je vais mettre en fait le fichier chiffré envoyé. Donc là, dans ce test-là, on va coller le fichier qu'on a copié donc de la machine physique. OK? Voilà, donc c'est le message donc envoyé d'une machine à une autre. Je sauvegarde. Yes. Et par la suite, maintenant, on aimerait bien le déchiffrer. Donc, GPG, decrypt. Comme j'ai en fait la clé privée dans cette machine-là, j'ai la possibilité de pouvoir déchiffrer. Et là, GPG decrypt, et voilà, donc, good signature, il a pu vérifier que le message est envoyé de ce height, et voilà le contenu de mon message, bonjour tout le monde. Vous voyez? Donc, c'est un conseil. Donc, si vous voulez vraiment protéger vos informations, vous pouvez utiliser cet outil-là afin de permettre, afin de chiffrer, voire de signer vos messages, vos emails et les envoyer donc à leur destination. Donc, merci pour votre attention donc, et à la prochaine.